Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble pendant 2 heures pour parler des questions qui vous concernent et des objets qui vous concernent, puisqu'à l'occasion de la foire de Paris, on va parler de la maison connectée. C'est longtemps resté un rêve, une utopie, et petit à petit, bien, nos maisons s'équipent de plus en plus d'objets connectés. On estime que d'ici à 5 ans, on aura une trentaine d'objets connectés dans nos maisons. Éclairage intuitif, thermostat intelligent, appareils ménagers connectés. La maison sera connectée ou ne sera pas. À l'occasion de la foire de Paris, donc on va faire le point sur tous ces objets qui vont ou qui sont déjà rentrés dans nos maisons avec Sébastien Ripari. Bonjour, président du Grand Prix d'innovation, fondateur du bureau d'études gastronomiques. Avec vous, on va voir, voilà, vous êtes déjà entouré de vos objets, ce qu'est la cuisine connectée. Et Pierre-Nicolas Clairet, bonjour, administrateur de la Fédération française de domotique, directeur commercial de Connectic Technology. Vous êtes également un passionné de musique et vous êtes associé à Christophe de Chavannes pour la tournée H-Tendre oui, qui commencera au mois de novembre. Voilà, c'est dit, mais c'est vrai que vous êtes un des précurseurs dans ce domaine. On va aller faire un petit tour justement dans votre maison connectée. C'est un reportage de Fabrice Collaro pour bien comprendre ce qu'est la domotique. Pascal fait ses courses, son smartphone l'avertit. Quelqu'un vient de sonner à son domicile. Il visualise un livreur. En un clic, il ouvre son portail et sa porte du garage. Peu importe l'endroit où en fait, je me situe, même si c'est à l'autre bout du monde, donc je pourrais faire exactement la même action. Contrôler sa maison en un clin d'œil. Cet ancien gendarme vit ce confort au quotidien. Un simple appel de phare réveille sa maison. Ça va me permettre de lancer un scénario qui va donc me permettre de relancer le chauffage, désactiver l'alarme, ouvrir les volets et certaines autres fonctions en suivant de l'heure de la journée. Les tablettes tactiles ont simplifié la domotique. Ça me permet d'avoir une vue générale de toute ma maison, pièce par pièce. Des capteurs analysent la présence humaine et la température. La consommation électrique est décortiquée grâce à des prises connectées. Pour économiser, Pascal a programmé des scénarios du quotidien. Si la baie vitrée s'ouvre, la clim va se couper, c'est pas la peine de la laisser tourner. Mais également dans les chambres, tous les radiateurs électriques sont couplés à des capteurs de fenêtres. Mais dans certaines pièces, le détecteur de présence va permettre d'allumer la lumière et elle se éteindra automatiquement aussi au bout de quelques minutes. Sa facture énergétique a baissé de 20%. Son installation a coûté 3 500 €. Il existe de la domotique beaucoup plus sophistiquée. Cette cliente souhaite installer un système multimédia dans toute sa maison, même sous la douche. On sonne à votre porte, vous voulez voir qui sonne à la porte, vous retrouvez ici vos caméras de surveillance. Et ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir la porte. Elle recherche avant tout la sécurité pour sa famille. Je vais plus être obligée de sortir du bain, je vais le voir. Il suffit qu'il soit dans la salle de jeu. Maman, je vais voir ce qui se passe. Je vais plus avoir peur que la maison soit en feu. Un incendie ? Aujourd'hui, une alarme se déclenche. Demain, la maison connectée appellera directement les secours. L'évolution technologique est si rapide qu'elle a permis en 5 ans de diviser les prix par 4. Mais ce système coûte tout de même 50 000 €. Je fais au revoir à ma maison et elle s'éteint. Voilà, alors Pierre-Nicolas Clairet, c'est vrai que ce mot domotique a un côté un petit peu poussiéreux aujourd'hui par rapport à l'évolution à laquelle on a assisté. Oui, domotique, c'est domo, l'habitation, et l'informatique au service de la maison. C'est un mot qui a été inventé dans les années 80 par Bruno de la Tour, un Français. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit plutôt maison connectée ou automatisme de la maison ou maison intelligente. Mais en gros, c'est toujours des produits qui vont être au service du confort et des économies d'énergie. Qu'est-ce qui a le plus changé au cours des dernières années, vous qui suivez ça depuis longtemps, le portable? Le smartphone, parce que c'est devenu aujourd'hui la télécommande, pratiquement tout le monde en a un, et c'est devenu une télécommande magique. Ça vous permet de donner des ordres à votre maison, et ça a été la grande révolution quand Apple a sorti le premier. C'était pour nous, domoticiens, l'objet qui a permis le lien avec... Alors ça marche aussi avec les Samsung, hein, puisqu'on cite plusieurs marques, mais tous les smartphones fonctionnent avec ce type... Alors l'idée, c'est aussi de tout mettre en réseau. Oui,
L'idée, c'est effectivement de faire de la convergence. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de plein d'objets connectés, mais qui sont tous indépendants les uns des autres et qui ne se parlent pas entre eux. Déjà parce qu'il y a des concurrents entre des grands groupes comme Google, Apple et Samsung, pour citer les 3 principaux, qui ne se parlent pas vraiment. Et donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'essayer de réunir tout ça, de faire de la convergence pour que, par exemple, si ma station météo dit qu'il y a beaucoup de vent, il faut pouvoir donner un ordre à mes Storban de rentrer automatiquement. Ouais. C'est un scénario tout simple. Si ce n'est pas de la même marque, ça ne marche pas. Donc le domoticien, lui, va essayer de faire converger tout ça pour que tous les appareils se parlent entre eux. D'accord. Alors, parmi ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez envie de nous parler en premier ? Qui est pour vous peut-être le plus important, c'est peut-être la musique, non ? Vous qui êtes un fou de musique. Oui. Alors, Sonos, c'est connu depuis déjà très longtemps, sauf que ça arrive un petit peu partout. Oui, alors Sonos, c'était pratiquement un des premiers objets connectés. L'avantage de Sonos, c'est qu'on a la qualité du son. On a une gamme qui est complète puisqu'on va retrouver des petites enceintes de différentes tailles. Ça s'adapte aussi sur votre chaîne Hi-Fi existante. Alors Sonos, qu'est-ce que c'est ? C'est une enceinte, vous la posez dans une pièce, vous dites ça, c'est ma salle de bain. Ouais. Et avec votre smartphone, vous allez pouvoir envoyer la musique, soit de votre streamer préféré, ça peut être Spotify, Deezer ou plein d'autres, soit la musique qui est dans votre iPhone, soit la musique de votre ordinateur, sur cette enceinte-là. Et chacun va pouvoir faire sa musique dans sa pièce ou réunir des pièces ensemble. Vous faites une fête, vous avez envie qu'il y ait la même musique dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, vous allez faire un groupement et envoyer votre musique sur ces enceintes-là. Et c'est vraiment très facile à utiliser, c'est fiable, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'il domine le marché, il représente 70% du marché de la musique connectée. Ouais. Mais il y a d'autres acteurs comme Denon, comme Yamaha, qui s'y sont mis aussi, Philips. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font de la musique connectée. D'accord. Je me tourne vers vous. La cuisine connectée, c'est aussi un vrai marché et il y a des grandes nouveautés avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Alors, il y a la cuisine et d'autres objets, mais en cuisine connectée, moi j'ai un coup de cœur pour cette machine de Longhi qui fait des cafés connectés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un café connecté ? D'abord, c'est un café qu'on va pouvoir envoyer depuis son lit quand on a envie de se réveiller. On va commander le fait que la machine va créer le café. En plus, elle a en mémoire un profil. Il faudra quand même avoir 1000 cafés dans la cafetière. Vous aurez déjà, puisque l'avantage de cette machine, pour moi, c'est que c'est du grain. Vous avez une machine en grain, ce qui signifie qu'on peut commencer aussi à parler de développement durable, de traçabilité des produits, voire de goût. On peut aller dans une brûlerie travailler. On mettra juste sa tasse dessous et puis le matin, on va activer son profil, ses préférences café, et la machine va vous envoyer, donc du coup, va créer un café à votre goût. Il y a même un profil utilisateur si quelqu'un passe par chez vous pour dormir. C'est un très beau produit, qui a été primé au Grand Prix de l'Innovation. Et ça fait que des expressos ou ça fait aussi des cafés longs Ça fait absolument tout ce que vous voulez. Il y a une buse juste ici pour le lait. Ouais. Ça permet de travailler le cappuccino, le chocolat, le latte macchiato, absolument tout. Vous rentrez vos profils utilisateurs, ce que vous aimez, la machine vous l'offrira tous les matins. Alors, je vois un petit truc blanc sur le côté, c'est quoi ? C'est une cartouche ? Ça, c'est le filtre. Oui, alors, évidemment, l'intérêt de la connectivité, c'est que vous avez un filtre, vous avez de l'eau, vous avez du café, et puis la machine va vous prévenir quand il va falloir changer le filtre, quand il manque de l'eau ou quand il manque du café. Voilà une connectivité intelligente au service de tous. Oui, évidemment, ça a un prix. Ça a un prix, comme toujours. C'est pas donné. C'est une bonne question. Je ne sais plus du tout le prix. Si c'est 1 700 €. Ah oui, quand même. La machine, voilà. 1700, oui, à partir plus ou moins 1500. On peut la trouver à partir de 1500 € et ça a reçu le coup de cœur à la foire de Paris. C'est même le Grand Prix de l'Innovation argent. Argent, voilà. D'accord. Donc, or était le frigo dont on parlera. Parlons-en du frigo si vous voulez. Donc, alors parlons du frigo qui a reçu la médaille d'or. Donc le premier prix de l'innovation, c'est le congélateur BioFresh Blue Performance de Liebherr qui a été primé. Absolument. Et donc qu'est-ce qu'il fait ce réfrigérateur ? Il fait les courses pour nous ? Non, pas encore. Si au moins, Valérie, si au moins. Non, alors. Moi, ça a été assez ludique dans le fonctionnement du Grand Prix de l'Innovation puisque ce sont 10 jurés hyper spécialisés, des fous, des gens qui vont démonter, voir comment ça se passe, etc. Moi, c'est pas mon cœur de cible, on en parlait, c'est la gastronomie. Donc, quand j'ai entendu parler du frigo, j'ai pas eu la même réaction qu'eux. Mais ils m'ont dit, mais tu te rends compte que ce frigo, le système de réfrigération se trouve en dessous.
Et demain, après-demain, tous les frigos auront le système de réfrigération en dessous. Qu'est-ce que ça change? Oui, qu'est-ce que ça On change? gagne de la place, Ah oui. puisqu'évidemment, on peut coller le frigo contre son mur. Donc le frigo est plus long, donc on peut mettre plus de choses dedans. C'est plus énergétique, on gagne en énergie, il est économe en énergie et apparemment en bruit aussi. Donc le Grand Prix d'innovation cette année de la Foire de Paris, Ouais. c'est ce frigo, effectivement. D'accord. Et puis il y a Fer à repasser aussi qui a eu, qui a eu un prix de l'innovation. Oui, alors... Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il Alors- lave et il repasse. J'essaye de trouver des innovations un peu, non, un peu alors ce intelligentes. fer à repasser n'était pas c'était sur le matériel, sur les matériaux utilisés, effectivement, qu'il avait une certaine innovation. Il était en verre, ce qui permettait d'éviter les taches de tartre quand on repasse. Il avait une économie sur l'eau et puis il avait des petites pulses. Il donne des micro-gouttes qui vont D'accord. être sur les tissus. Uniquement humidifié, Voilà. ces choses-là. Donc là, on a eu les 3 prix, le réfrigérateur, la cafetière et ce fer à repasser, qui sont donc ce qui est considéré de plus innovant. La cuisine, ça fait partie des objets, enfin des pièces qui sont de plus en plus connectées aussi dans les demandes qu'on vous fait. Oui, parce qu'on vit dans la cuisine. On vit beaucoup dans la cuisine. C'est devenu des espaces de vie où on mange dans sa cuisine, on regarde la télé dans la Oui, cuisine. on mange a priori, et là, c'est pas une innovation. Oui, mais enfin, souvent, on mange à la Oui, salle à oui, manger. oui, c'est vrai, vous avez raison. On Ouais. mange dans son espace Ouais. cuisine. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de Ouais. la cuisine, mais nous, on a travaillé sur un espace, enfin un plan de travail en corian, qui est un matériau composite fait de résine et de pierre. Et ce matériau, on a intégré dedans un clavier qui va permettre de taper, bien sûr, et de faire afficher des recettes de cuisine sur son plan de travail. C'est Fabrice Colaro qui est allé faire un reportage chez vous et sur ce fameux plan de travail que je trouve assez impressionnant. Alors on va regarder comment ça se passe justement dans une maison connectée. Quand il rentre chez lui, cet homme utilise son smartphone pour allumer toutes les lumières de la maison. Sur le plan de travail, il peut, grâce à un projecteur, regarder un programme de télévision ou même se connecter sur Internet, par exemple, pour chercher une recette de cuisine. Et dans la chambre, là encore, il suffit d'un simple clic sur l'écran du téléphone pour piloter le téléviseur, allumer un feu dans la cheminée ou encore choisir une station de radio pour écouter de la musique. Coût de cette installation qui fait rêver, 50 000 €. On appelle cela de la domotique. Mais sans aller jusqu'à une installation aussi sophistiquée, aujourd'hui tout le monde peut facilement commencer à faire de la domotique grâce aux objets connectés. Et l'avantage de pouvoir tout centraliser dans une seule et même application, eh bien c'est de pouvoir faire des scénarios, de pouvoir se créer différentes ambiances lumineuses ou sonores. Et puis quand on quitte son domicile, eh bien il suffit d'appuyer sur un bouton sur son téléphone pour baisser le chauffage, éteindre les différents appareils et couper l'éclairage. Voilà, alors c'est vrai que ça peut coûter très cher. Oui, parce que... L'installation la plus chère que vous ayez faite? Oui, enfin ça dépend ça veut rien dire parce que ça dépend. Oui, parce qu'on la peut taille. faire du home cinéma et donc faire en même temps une très belle salle de cinéma connectée et on peut arriver aux millions d'euros. Ouais. C'est possible. Mais Ouais. le panier moyen, j'allais dire, c'est plus bas que 50 000 euros. Et quand on dit 50 000 euros, ça comprend le son, ça comprend l'alarme, ça comprend l'électricité, ça comprend les téléviseurs. Voilà, Parce qu'on en met partout, des téléviseurs maintenant. On en met dans les douches, dans les salles de bain, Oui. dans les toilettes même. Oui, parce qu'on est connecté, mais après, il faut savoir éteindre aussi la télé. Ça fait Ouais. partie de la vie. Ouais. Et à la Foire de Paris, il y a beaucoup de questions qui sont posées, justement, beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui et qui s'interrogent sur ce phénomène de la domotique. Je disais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur le piratage des données. Oui, alors effectivement, la Fédération française de la domotique, que je représente également, a un stand Hall 1 où nous avons des coachs, c'est-à-dire des confrères qui sont là et qui vont recevoir le public pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Vous avez raison sur la sécurité, parce que on peut installer ce genre de caméra chez soi et avoir peur que quelqu'un pirate votre réseau Wi-Fi Ouais. et effectivement puisse vous voir à l'intérieur ou même savoir que vous n'êtes pas là parce que en voyant qu'il n'y a rien. Alors rien n'est impiratable, mais aujourd'hui on a des protections qui sont très importantes. On arrive à crypter les données et l'enjeu n'en vaudrait pas la chandelle, quoi. Alors là, on voit la caméra. Donc, qu'est-ce que c'est que cette caméra? C'est une caméra française. Voilà. On avait reçu il y a quelque temps le fabricant. Alors la marque c'est Netatmo et ils sont spécialistes de cette caméra, entre autres parce qu'ils ont fait également un thermostat. Cette caméra qui va reconnaître les visages
et pouvoir vous signaler par une photo que vous recevez en SMS ou une petite alerte sur votre smartphone que votre enfant est bien rentré ou que tout se passe bien dans la maison. Ou qu'il y a quelqu'un qui n'est pas reconnu par la caméra qui vient de rentrer. Exactement, vous avez un message qui arrive marqué visage inconnu. Du coup, ça remplace aussi les sociétés de télésurveillance, ce genre d'objet, non? C'est différent parce que imaginez que vous êtes à l'autre bout du monde, vous savez qu'il y a quelqu'un chez vous, c'est bien si vous êtes en contact aussi avec une société de télésurveillance qui va venir sur place pour intervenir et sécuriser la maison. Ouais. Donc l'un va avec l'autre. Alors, sur les réfrigérateurs, vous vouliez apporter une précision. Vous disiez qu'à la foire de Paris, les gens aimaient bien les réfrigérateurs qui prennent des photos. Oui, voilà. Un réfrigérateur qui a la particularité d'être connecté. Donc, évidemment, on va pouvoir modifier la température. Mais ce réfrigérateur a 2 appareils photo à l'intérieur. Et dès que vous ouvrez la porte, dans les 2 minutes qui suivent, vous aurez la photo de l'intérieur du réfrigérateur. Mais quel est l'intérêt si j'ai ouvert la porte, je vois ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, J'ai pas besoin de quand photo. vous êtes parti ce matin pour LCI, Oui. tout à l'heure à 16h, vous allez avoir ce qu'on appelle en gastronomie l'angoisse du frigo vide de 16h. Ouais. C'est ce soir, que vais-je faire à manger? Est-ce que j'ai encore des œufs dans mon frigo? Eh bien, vous allez sur votre smartphone et vous vérifiez que vous avez encore du lait, des œufs et que vous pourrez faire donc des crêpes. Ouais. Mais ça, c'est quand même une innovation qui coûte un petit peu plus cher qu'un réfrigérateur normal. j'imagine. Oui, mais quel plaisir! Quel plaisir, Quel plaisir de pouvoir voir son frigo. Il n'y a pas maintenant aussi des... On ne vous envoie pas la liste des courses où il n'y a pas... Il y a tout un système possible aujourd'hui en connectivité, effectivement, où on peut savoir ce qui reste à l'intérieur de son frigo. Et puis, de toute façon, demain, ça sera la possibilité de se dire, voilà, j'ai envie de faire ça, puisque les recettes rentrent maintenant non seulement sur les Thermomix, mais dans les fours. Ouais. Où vous avez la recette, vous avez ce dont vous avez besoin, à l'intérieur ou pas du frigo, à la limite de passer la commande au magasin et d'être livré. C'est juste une question de temps. On n'en est pas loin. On n'est pas loin de la science-fiction, ce qui n'est plus de la science-fiction. Il y a les crèmes connectées, les crèmes beauté connectées. Alors ça, c'est incroyable. Alors, j'ai découvert ça, effectivement, également, il y a quelques jours. Et c'est un produit juste incroyable. C'est ce qui Nuskin, donc c'est la marque. Absolument. Marque américaine qui se trouve... Ce produit se trouve juste devant moi. La connectivité, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça va être une série de questions auxquelles vous allez répondre sur votre téléphone, des questions simples au sujet de votre peau, la couleur de votre peau, si vous êtes plutôt sur le soleil ou pas, etc. Et à partir de ce moment-là, Nuskin va vous donner un code et va créer pour vous votre produit adapté à votre peau à cet instant T. C'est-à-dire que vous allez recevoir, si on peut le voir ici, voilà, des petites capsules qui sont valables 1 mois, qui vont être totalement adaptées à votre peau, avec une crème de jour, crème de nuit et des sérums. Donc ça vous fabrique votre produit? Celui qui est le plus adapté à votre peau. Et dans 1 mois, quand vous aurez vu les effets, eh bien, vous recommencerez le test et puis on vous enverra d'autres capsules qui seront plus adaptées. Ça permet aussi à ce que les sérums ne soient pas mélangés en amont. Ils vont être mélangés, vous passez la main, vous avez votre crème, et à ce moment-là, vous faites l'application. Et ça vaut une petite fortune, je crois. Je ne sais plus, j'avais le prix, je ne l'ai pas. Moi non plus, je n'ai plus le prix. Ça vaut 490 euros. Voilà. 490 euros. Alors je disais. Mais il faut compter les recharges environ 240 euros pour les recharges par mois. Mais derrière, effectivement, ce sont des dermatologues et des scientifiques. C'est une marque reconnue. C'est un vrai travail de professionnel. Après, il faut avoir très très envie de s'occuper de sa peau et d'investir. Un parfum sur mesure. Voilà, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut parler de la piscine pour ceux qui aiment. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est un appareil qui est un analyseur de piscine intelligent, connecté et autonome. En gros, vous jetez dans la piscine et il va vous indiquer en temps réel, en continuité, le pH, le chlore, la température de votre eau, et ça va vous permettre d'éviter de faire les analyses vous-même, et il vous préviendra directement par SMS sur l'application au moment où vous aurez besoin de retravailler l'eau de votre piscine. Et ça vaut... Alors, ça vaut 390 euros avec la recharge. Ça dure 1 année et demie. Ensuite, on repart sur la recharge. Alors, j'ai appelé des copains qui ont des piscines. Paris, c'est difficile. Et qui m'ont dit, mais c'est génial parce que finalement, le pisciniste nous coûte beaucoup plus cher.
Oui. Mais en même temps, il faut passer l'aspirateur. Le pisciniste, il ne fait pas que vérifier le truc. Mais c'est vrai que il n'y a pas un moment où avoir trop d'infos sur notre téléphone et sur nos tablettes? Il faut savoir trier, effectivement. Non, mais on reçoit énormément d'informations. Quand on voit, je ne sais pas, le matin, ce que vous faites, les premières choses qu'on regarde, on regarde un petit peu son Facebook, on regarde la météo, on regarde les informations que vous envoie sa balance, savoir si la courbe de poids est bonne, etc. On a assez marché, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, quoi, entre la piscine, la crème, le machin, non? Il faut savoir trier. Il faut savoir trier et puis prendre l'essentiel. Après, il y a des choses qui fonctionnent toutes seules. Il faut se dire que quand c'est dans la norme, je n'ai pas besoin d'avoir une alerte. J'ai besoin d'avoir une alerte que lorsqu'effectivement il y a un problème, la machine à café, le filtre a besoin de changer, ou la piscine, il y a un souci. Mais quand il n'y a pas de souci, ce n'est pas la peine d'avoir un rapport pour dire tout va bien. Oui. Sur les objets que vous nous avez apportés, il y a 3 marques françaises, il faut le dire. Les Français, on l'avait dit à l'époque du CES à Las Vegas, qu'il y avait beaucoup de start-up françaises. Et là encore, c'est produit. J'ai amené donc, pratiquement les 6 best-of. Aujourd'hui, les blockbusters des objets connectés. Vous avez 3 Français, Netatmo, on en a parlé. Ça, c'est une ampoule connectée. C'est une marque française qui s'appelle Awox. Ils sont à Montpellier. Ils viennent d'ailleurs de racheter la marque d'enceinte Cabas. Quel est le rapport entre la musique et la lumière? C'est qu'ils fabriquent des ampoules avec des haut-parleurs intégrés. Donc vous pouvez avoir un spot de plafond qui fait en même temps diffusion sonore. Et cette ampoule est connectée à votre smartphone. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre, la faire varier ou changer de couleur. C'est assez impressionnant et ça vaut 39 €. Voilà. Donc c'est pas très cher. Bon, ça, c'est américain, c'est le b.a.-ba de la domotique, c'est une prise commandée. Vraiment, vous branchez dessus une lampe ou ce que vous voulez. Et vous la programmez Vous la programmez ou avec votre smartphone, vous la déclenchez à distance. C'est la pub qu'on voit à la télé où la maman est alertée que son enfant se réveille et elle allume le doudou ou la petite veilleuse à distance. Voilà. Et ça vaut c'est un peu déshumanisant quand 39 même, €. dans cet exemple-là en particulier. C'est-à-dire que la maman, elle se déplace même plus, elle a son smartphone, elle va faire son café depuis, la maman ou le papa. Oui, dans la pub depuis son lit en plus. Voilà, oui, c'est ça. Vous le faites depuis sortir. le lit, on n'a même plus besoin de se lever, quoi. On fait la crème au lit, on fait tout au lit, on ne se lève plus. Après, on fait ou on ne fait pas. Oui, non, mais c'est. Mais vous avez raison. C'est vrai qu'il y a un côté un peu déshumanisant aussi parfois. Trop de domotique tue la domotique. Oui. Toujours. Il faut savoir regarder. Il y a des tentations, il y a des gens qui veulent tout domotiser. Au départ, oui. Au départ, oui, parce que c'est tentant. On vous dit, vous allez pouvoir prendre la main sur toute votre maison. Donc vous vous dites, allons-y, voilà, mettons des écrans partout. Et moi, je freine souvent les consommateurs en leur disant, attention, restez pragmatiques. Ne faites pas trop de gadgets. Ça peut avoir 1 ou 2 gadgets parce que c'est rigolo. Mais surtout, pensez économie d'énergie et pensez à votre confort et pensez à ce qui est utile. Ça ne sert à rien de se faire un chemin de lumière pour aller se laver les dents et au bout de 3 minutes, ça s'éteint tout seul. Si ce jour-là, vous avez envie dans votre salle de bain de rester 5 minutes, c'est dommage de vous retrouver dans le noir. Voilà. Donc, il y a des choses à ne pas faire en domotique. Je pense que c'est un rapport à la technologie. Les premiers téléphones, tablettes que nous avons eues, on a tous fait la même chose, on a connecté, on a téléchargé l'intégralité des applications qui étaient possibles. Puis finalement, on se rend compte qu'on utilise quelques applications, d'autres on ne les a jamais utilisées. Je pense que dès qu'on est dans une nouvelle ère, on a envie de tout tester, et puis, comme vous le disiez justement, à un moment donné, on va juste se dire, est-ce vraiment utile finalement d'avoir une machine qui fait le café depuis mon lit ou pas, et on revient sur l'essentiel. Sur des choses, sur une bonne Moulinex à 15 € qui fait le café filtre. Il y a un moment aussi où tout se démode très vite, non? Oui et non. Disons qu'un produit chasse l'autre. Bon, après, il y a des évolutions technologiques, mais non, je pense... voilà, on n'a pas parlé du thermostat. Oui, le thermostat, le Nest. Voilà. Oui. Ça a été vraiment la grande révolution. C'était racheté par Google, pratiquement $1 milliard. Et c'est un thermostat qui va pouvoir, bien sûr, contrôler votre chaudière chez vous ou votre plancher chauffant et vous donner des informations sur la consommation que vous faites, sur les économies que vous pouvez faire. Et il y a une détection qui est faite par l'appareil qui va noter vos allées-venues et éteindre ou baisser automatiquement le chauffage lorsque vous n'êtes pas là. Et ça fait vraiment des économies. Et c'est un produit qui est en plus assez joli et ludique. Mais compliqué à installer, m'a-t-on dit.
Alors compliqué, ça dépend du type de chauffage. Si vous avez des radiateurs électriques, c'est pas possible. C'est pas d'ailleurs. possible, Non. oui. Mais même quand on a une chaudière, apparemment, c'est pas hyper simple. Ça dépend du type de chaudière. Le problème, c'est qu'il y a 150 façons de se chauffer et qu'on ne peut pas faire un produit qui est universel. Mais ça répond à, on va dire, 70% des problématiques des utilisateurs. Et s'il y a une panne de courant ou un bug, je peux pas faire mon café, quoi. Je me lève et je suis obligée de le faire moi-même, de faire bouillir l'eau dans une On revient à casserole. l'essentiel. Ouais. Il n'empêche Ouais. qu'en tout cas sur le Grand Prix de l'innovation cette année, on a essayé d'oublier le gadget innovant, compliqué qui servait à rien, pour avoir en tout cas des apports utiles au utile, quotidien ouais, ouais, pour c'est tout le ce que je veux monde. dire, ouais. Ça, c'est une vraie différence. On a tous eu ces espèces de gadgets où au final on se dit mais à quoi ça sert? On essaie de trouver. Donc on s'est tous mis dans la peau du consommateur, avec mes hyper spécialistes de membres du jury, en leur disant vous oubliez et vous mettez à la voulez place du consommateur. Est-ce que vraiment il va s'amuser à appuyer sur 6 fois sur le bouton pour faire un café? Ou est-ce Ouais. que c'est simple? Ouais. Quand on arrive à synthétiser l'information et la simplicité d'utilisation, et que c'est une vraie plus-value pour l'utilisateur, on considérait que c'était innovant, à juste titre. Il vous reste un objet qui était le Dyson. Dyson. Donc là, on Mais- reconnaît, il y a eu des ventilateurs. Bien sûr. Et là, Et le Dyson... quelle alors- innovation? Ben, justement, elle est géniale parce que moi, j'ai appris une chose. D'abord qu'on passe 90% de notre temps à l'intérieur de notre maison, l'air de rien, et que l'air intérieur peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air de la rue. Ouais. Donc le Dyson est un purificateur d'air, voilà, qui va aller chercher des particules extrêmement fines jusqu'à 0,1 micron, les filtrer. Il est évidemment connecté, ce qui permet de lancer la connectivité avant de rentrer chez soi. Il analyse totalement l'air pur de votre appartement. Il va s'adapter à sa pollution et c'est juste un produit qui fait également ventilateur Ouais. Mais qui aujourd'hui. analyse, Voilà. qui analyse, Et qui garde en mémoire les traces. Et ce produit-là, par exemple, va pour 30 mètres carrés en 1 heure et va assainir 30 mètres carrés en 1 heure. 0,1 micron, c'est très petit. On se demande foncièrement ce qu'il y a à 0,1 micron. Ouais. Et ben pour vous donner une idée, 10 microns, donc 10 fois plus gros, on aura le pollen, les allergènes, par exemple, les fibres textiles, les odeurs à 1 micron. Donc on va être capable de filtrer 10 fois plus petit que les odeurs, ce qui sont la fumée de cigarette, certains gaz, poussière de carbone, etc., qui sont souvent des émanations des meubles que nous avons actuellement dans nos appartements. Et ça vaut 600 € à peu près. Absolument. Hein, dans les 600 €. Absolument. Bon. Et on espère, en tout cas je le souhaite, que Dyson fasse la version qui chauffe également l'année prochaine. Pour, ouais. Faire un petit chauffage en Soit un plus petit- d'appoint. Ouais. Voilà. On a un tweet pour vous, Pierre-Nicolas Clairet, d'un internaute qui dit les installateurs ne sont pas formés à la sécurité, les utilisateurs ne sont pas informés des risques, pas très rassurant. Oui, il a un peu raison. Il a même complètement raison, non? Ouais, il a raison. Ouais. Les consommateurs sont perdus et je le comprends. Car on a présenté là une dizaine d'objets au total. Il y en a des centaines. Lequel est bon, lequel va vraiment me servir, lequel est fiable. On trouve Ouais. de tout. Et c'est pour ça que la Fédération française de la domotique réunit les différents acteurs, les industriels, mais aussi les artisans et les intégrateurs, les domoticiens. Sur le site de la ffd.org, vous allez trouver un annuaire avec tous les corps de métier, voilà, les installateurs qui sont non pas certifiés, mais reconnus par la Fédération française de domotique. Et vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui va pouvoir répondre à votre problématique. Mais encore une fois, c'est sur les risques. Sur les risques, il y avait un sondage, 8 Français sur 10 craignent que les données collectées par leurs objets connectés soient utilisées par des entreprises à des fins marketing. C'est-à-dire qu'il y a tout cet aspect-là dont on parle assez peu finalement. Et le risque, effectivement, c'est que, par exemple, vous ne l'avez pas présenté, la balance Wittings, très belle réussite française, hein, société qui vient d'être vendue à Nokia il y a quelques jours. Hein. Elle sait tout sur vous, sur votre poids, vos habitudes, etc. Donc Oui. on peut vous tracer, savoir beaucoup de choses de votre vie. Entre nous, vous allez sur Internet tous les jours. Oui. Je ne sais pas, hier, vous avez eu envie d'acheter un piano, vous avez regardé 3 offres de piano, et maintenant, vous allez sur n'importe quel site, et vous avez des pianos qui vous arrivent jusqu'à temps que vous regardiez un autre objet. Donc, vous êtes déjà tracé sur Internet, sauf à refuser les cookies. Voilà. Mais après, vous refusez les cookies, vous n'avez plus accès au service. Bon, effectivement, mais aussi...
L'intérêt, par exemple, on parlait de Nest tout à l'heure, l'intérêt c'est de collecter toutes ces données à l'échelon d'une ville, à l'échelon d'une région, d'un pays, etc., de pouvoir analyser ces données et de pouvoir les traiter. Donc, Ouais. vous avez raison. Il y a un risque quand même. Enfin, il y a une base, ça constitue une gigantesque base de données. Ça tout de même. constitue une gigantesque base de données, mais est-ce qu'elle n'est pas utile aussi? Voilà. Faut être au courant des risques, en tout cas, c'est Faut ce être que au courant. disait. Oui. La balance, quelques mots sur cette balance connectée, l'une des premières Oui. et l'une des plus performantes, Sorti je en pense, du marché. 2006-2007, quelque Ouais. chose comme ça. C'était un des premiers objets connectés. Vous vous pesez, vous recevez l'information sur votre smartphone. Il vous donne aussi votre IMC et la graisse. La graisse, la météo. La météo, si vous Ouais. voulez. Ouais. Vous allez récupérer toutes ces informations-là. Après, vous pouvez vous fixer des objectifs de poids. Vous pouvez la relier à une montre connectée qui va compter le nombre de pas que vous faites dans la journée et qui va vous dire vous n'avez pas assez marché aujourd'hui. Donc, Withings intervient beaucoup sur la santé. Ils ont aussi Ouais. un autre produit qu'on aurait pu montrer sur Ouais. l'analyse du sommeil. Ouais. C'est un petit capteur que vous posez sur votre lit et qui va mesurer quand vous bougez, etc. pour vous dire, compte tenu de votre cycle, vaut mieux vous endormir à 22h30 qu'à 23h, etc. Et ils sont beaucoup à travailler dans ce domaine-là, Ouais. de la santé. En termes de cuisine, il y a eu beaucoup d'innovations. De fait, il y a le fameux Thermomix, mais après, il a été copié depuis quelques années. Oui, Ces appareils qui font un peu tout en un. Bon, oui, d'abord, ce sont souvent des appareils professionnels qui Ouais. sont mis à disposition du grand public. On commence à avoir le sous-vide maintenant chez soi. Ouais. C'est une vraie révolution gastronomique, en tout cas, aujourd'hui. Le Thermomix et ses concurrents ont la possibilité d'avoir un tout-en-un extraordinaire, une espèce de cocotte minute de l'époque, mais qui a été revisité avec balance intégrée, etc. C'est un produit qu'on utilise régulièrement. Aujourd'hui, la connectivité permet d'avoir des recettes signées Ouais. parfois par des amis chefs étoilés Ouais, qui ouais. vont proposer leurs services. Au final, si vous n'avez pas les bons produits que vous ne savez pas acheter au marché, Oui, c'est ça. ou que vous Ça ne fait savez pas c'est cuisiner, pas magique, quoi. voilà, C'est pas vous magique. n'allez pas, mauvais cuisinier, devenir un excellent cuisinier grâce au Thermomix. Par contre, ce sont des outils, dans le sens premier du terme, ils vont vous aider, effectivement. Et là, je voyais qu'il y avait même une assiette intelligente qui était Ouais. en préparation aux États-Unis, où les caméras vont dire exactement ce qu'il y a dans votre assiette. Si vous mangez trop vite, les lipides, les glucides. Mais il y a la fourchette intelligente. connectée. Et mais là, il y a une nutritionniste qu'on a reçue il y a quelque temps sur le plateau qui vous photographie ce que vous avez dans votre Ouais. assiette et on vous dit le nombre de calories, si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà, on va arriver à Big Brother quand même dans peu de temps. Merci à tous les deux. Merci, à suivre Valérie. le journal sur LCI.